Bonjour et bienvenue dans Taponte.info, le podcast. Taponte est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Aujourd'hui, un peu de pop culture, parce que vous êtes trop nombreux à n'avoir pas pris le temps de découvrir l'univers incroyable de la série Star Trek. Et je vais essayer en quelques minutes de vous donner envie de jeter un œil à cette série qui a plus de 50 ans. Ce qui est fou avec Star Trek, c'est la densité autour de cet univers créé en 1966 par Gene Roddenberry. Il y a 8 séries TV pour presque 800 épisodes. Wikipédia précise même que ça représente 540 heures de programme. À cela s'ajoutent films, BD, jeux, mais je vais rester sur la série télé. La raison principale de cette richesse dans le contenu est la promesse initiale de la série, l'exploration. Star Trek, c'est d'abord l'histoire d'un équipage qui a pour mission d'explorer l'espace et de rechercher d'autres formes de vie. Pour éviter l'écueil colonialiste, dans Star Trek, le voyage est pacifique et scientifique. Il existe d'ailleurs une règle complexe et passionnante, la Prime Directive, qui impose aux membres de Starfleet, l'agence spatiale de la Fédération des Planètes Unies, et cette directive dicte qu'ils ne doivent en aucun cas interférer avec les formes de vie qu'ils croisent si celles-ci n'ont pas encore eu accès au voyage dans l'espace. Cela pose d'ailleurs souvent de vrais débats et des questions pendant les épisodes. À quel moment doit-on intervenir au risque de polluer une civilisation ? Doit-on leur proposer un vaccin par exemple ? Cela peut sauver des vies et changer le cours de l'histoire. Chaque épisode joue sur des vraies questions de notre époque moderne. La guerre ou la paix, l'autoritarisme, l'impérialisme classique, la lutte des classes, l'eugénisme, la géopolitique, le racisme, les droits de l'homme, le sexisme, le féminisme ou encore le rôle de la technologie. Et il y a, comme dans toute bonne série, l'évolution des personnages, leurs relations, leur vie. Star Trek, c'est donc des explorateurs, et ceux de la série originale, The Original Series, TOS, dans le lexique, font partie de notre culture, que ce soit le capitaine James D. Kirk ou encore son second et officier scientifique, Monsieur Spock. La composition du premier équipage est d'ailleurs pour l'époque un peu dingue. En plus du capitaine, on retrouve donc Spock, qui vient d'une autre planète que la Terre, de Vulcain, et qui représente l'étranger. On retrouve aussi Zulu, un américain d'origine japonaise, Pavel Tchekhov, un russe, et Uhura, qui veut dire liberté en swahili. C'est un personnage afro-américain et qui fait partie du staff, à une époque où l'apartheid est toujours une réalité aux US. Elle aura même l'occasion d'embrasser le capitaine Kirk, faisant de ce baiser l'un des premiers baisers interraciaux de l'histoire de la télévision américaine. Pour donner une vue d'ensemble, vous avez la série originale, donc TOS, qui se déroule de 1966 à 1969, puis un énorme vide en TV, comblé par les BD et les séries animées. Arrive ensuite The Next Generation, avec le capitaine Jean-Luc Picard, accompagné notamment de Data, un androïde qui est en quête d'humanité, et de Worf, un Klingon, race autrefois ennemie de la Fédération. Cet équipage est très riche en extraterrestres, mais est marqué aussi par des personnages féminins forts et qui ont toujours un rôle significatif dans l'aventure. Puis viennent deux séries un petit peu en parallèle, Deep Space Nine, qui se passe dans une station spatiale au fin fond de la galaxie, et Voyager, première série avec un capitaine féminin. Enfin, Enterprise, qui conclut cette deuxième période, remonte aux origines de la conquête de l'espace. Le retour de la série en 2007 se fait avec Discovery, qui propose déjà 2 saisons, et enfin, dans quelques semaines, nous aurons le plaisir de retrouver le capitaine Picard dans une série éponyme sur Amazon Vidéo. Bien sûr, il faut aussi noter un personnage important dans toutes ces séries, l'Enterprise. Le vaisseau, bien sûr, c'est un moyen de transport, mais aussi un lieu de vie. Les personnages y font d'ailleurs référence par un she, en anglais, elle, pour marquer l'importance de cette relation. Dernier point notable avec Star Trek, c'est bien sûr le rôle de la technologie. Le point de départ de la série est l'invention du réplicateur, une machine capable de fabriquer de la nourriture en quelques secondes. Un genre d'imprimante 3D quoi. En inventant cette machine, l'humanité a réussi à se débarrasser de tous ses vices, car si tout le monde peut manger à sa faim, plus de problème. La technologie est bien sûr centrale dans la possibilité de voyager dans l'espace, mais dès la version originale, les protagonistes utilisent des appareils futuristes. Les communicateurs, sorte de téléphone portable, les ordinateurs s'utilisent uniquement à la voix, et il restera les pistolets laser, donc les phasers, et bien sûr la téléportation à inventer. Vous l'avez compris, Star Trek est un univers riche et dense, et cela peut faire un peu peur de se lancer. Je vous indique donc à vous rendre sur Netflix, et à commencer par la base. Vous devez regarder au moins quelques épisodes de la série originale. Franchement, ça n'a pas trop vieilli, et mis à part le rythme, un peu lent, ça reste vraiment une belle série d'aventures. Ensuite, à mon avis, il faut se lancer dans The Next Generation. Et à voir où ça vous mène, parce que, à mon avis, c'est la série qui a relancé Star Trek, et si vous accrochez, il y a tout. De l'aventure, de l'amour, des extraterrestres, du voyage, de l'exploration. Vraiment, s'il doit en rester qu'une, c'est celle-là. Je ne pense pas que commencer par les plus récentes soit forcément le meilleur. En effet, Discovery, par exemple, est un peu étonnante. Je la trouve très guerrière, surtout la saison 1, par rapport à l'esprit original de l'exploration de la série. Elle se place en plus dans la même époque que la série originale, ce qui, pour certains fans, pose parfois des questions de cohérence. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Notons aussi la qualité de Deep Space Nine, qui est vraiment excellent, mais qui reste un spin-off et on perd vraiment encore là aussi la notion d'exploration.
Je sais qu'il y a beaucoup de choses à regarder aujourd'hui et que ça peut faire peur, mais l'univers de Star Trek est si riche et si intelligent que vous ne perdrez pas votre temps. J'espère au moins vous avoir poussé à essayer. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Taponde.info, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à mettre une note. Encore merci et à bientôt.